Frères et sœurs en Christ, bonjour. Les messagers de Christ, serviteurs de l'Éternel, frères Sari, évangélistes, conférenciers, et la prophétesse Marie Bénie sont heureux de vous recevoir et vous présenter une nouvelle séance d'évangélisation sur un thème capital, très important. Comme vous le savez, l'humanité venait d'évoquer et d'autres de célébrer et d'autres de fêter le souvenir de l'arrivée du Fils de Dieu sur terre. Donc, notre évangélisation d'aujourd'hui porte le titre de « Il y a 2021 ans, Dieu envoya son Fils Jésus, notre Sauveur ». Pour commencer, nous rendons grâce à Dieu par une courte prière. Dieu éternel tout-puissant, nous te remercions de nous avoir donné cette opportunité de présenter cette nouvelle séance d'évangélisation sur un thème très important et très fondateur. C'est l'arrivée du Christ sur terre il y a 2021 ans. Le Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Par ta grâce, Seigneur, aujourd'hui nous continuons l'œuvre que Jésus a réalisée pendant les 3 ans de son ministère. Sois béni, Seigneur, de ta bonté pour l'humanité entière dans les moments difficiles que nous traversons. Car à toi la gloire, à toi la célébration, à toi les psaumes d'action de grâce et d'adoration, ainsi que les prières de demande et toute prière qui glorifie le Seigneur. Reçois nos prières, Seigneur, en ce moment, et nous ne le dirons jamais assez, Seigneur. Si tu es avec nous, qui peut être contre nous? Balise notre route, Seigneur, afin que nous puissions porter très haut et très loin la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la parole de Dieu, et afin que, Seigneur, les âmes suivent les enseignements de Christ et que nous soyons de plus en plus nombreux. Amen. Amen. Ainsi donc, frères et sœurs en Christ, un sujet très important. D'entrée de jeu, il faut dire que les chrétiens que nous sommes contents, pas parce que les uns les autres fêtent, soit dans le cadre d'activités commerciales ou dans le cadre d'un souvenir de l'arrivée du Christ, ou d'autres dans le cadre, je dirais, d'une programmation calendaire. Mais pour nous chrétiens, le fait qu'on évoque la naissance du Christ, le fait qu'on évoque l'arrivée du Christ sur terre, le Christ s'est fait homme, est pour nous une occasion d'être très contents, puisque au moins, et nous savons que l'humanité tout entière, jusqu'aux confins de la terre, se remémore que oui, il y a 2021 ans, Dieu envoya son Fils sur terre, notre Sauveur. Et en plus, c'est la manifestation de la bonté de Dieu qui tient ses promesses, de la miséricorde de Dieu qui tient ses promesses. Car, comme il l'avait promis, et nous allons le voir par les prophètes, Dieu envoya son Fils pour nous sauver de nos péchés. Il a envoyé un agneau de Dieu qui va nous libérer et nous faire pardonner de tout ce que nous avons fait, les iniquités et tous les péchés de toutes les générations bien avant nous. Amen. Donc c'est une opportunité pour les chrétiens, je pense, de jubiler, car en effet, il y a 2021 ans que Dieu a envoyé son Fils sur terre, et nous allons voir comment, dans l'allégresse, nous devons nous remémorer cela. Nous devons ne pas avoir honte d'être chrétiens, et au contraire, et surtout, pourquoi sommes-nous devenus chrétiens, c'est-à-dire les disciples du Seigneur? Car Dieu a bien dit que Jésus est l'intermédiaire entre lui et la création, et c'est notre Seigneur. Et nous allons le voir dans l'allégresse, effectivement. Comme vous le savez, plusieurs prophéties, plusieurs oracles étaient annonciateurs de l'arrivée sur terre du Fils de Dieu. Et c'est très important. Nous allons voir que certains prophètes avaient déjà, dans leurs prophéties, dans leurs oracles, annoncé que Dieu enverra un sauveur pour l'humanité. Et c'est son Fils. Et nous allons voir qu'effectivement, cela progressivement va prendre corps et va se manifester de manière plus concrète au fur et à mesure que
nous approcherons du mystère de l'incarnation. Dans les prédications, je préfère donc commencer par vous dire que le Messie qui viendra est un Messie glorieux, car il est Dieu, il est le Fils de Dieu, donc il est Dieu, et il vient avec toute la puissance que lui confère le Père, avec toute la puissance de la Trinité Sainte, et il vient avec une mission qui est précise, la plus sublime qui soit, bien que les hommes n'aient pas demandé expressement à Dieu. Dieu, dans sa miséricorde, a pris la décision d'envoyer son Fils pour le pardon de nos péchés. Donc c'est vraiment un geste majestueux de miséricorde et un geste qui est à la mesure de la puissance du Seigneur, qui est à la mesure de la considération que doit avoir la création pour le Dieu créateur, effectivement. Donc, dans ces prophéties, dans ces oracles, dans ces annonces que nous retrouvons dans les Écritures saintes, nous avons sélectionné deux qui nous paraissent très importantes, même s'il y a d'autres, notamment Ésaïe, Ézéchiel. Alors, nous allons donc commencer par lire le psaume 2, versets 7 à 8, par la prophétesse, qui va nous indiquer un peu déjà comment par les psaumes déjà on annonçait que le Messie allait arriver. Alors, je lis le psaume 2, versets 7 à 8. Et la parole de Dieu. Laissez-moi annoncer ce que veut le Seigneur. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils. Aujourd'hui, je suis devenu ton père. Demande-moi les autres peuples et je te les donnerai en partage. Ils seront à toi, tu posséderas toute la terre. Amen. Amen. Donc je lis le deuxième passage, Michée 5, versets 1 à 3. Le Seigneur dit, et toi, Bethléem, Ephrata, tu es un petit village parmi ceux des clans de Juda. Pourtant, celui qui doit gouverner Israël, je le ferai sortir de chez toi. Il appartient à une famille très ancienne. Le Seigneur va abandonner son peuple pendant un certain temps. Ensuite, le jour viendra où la femme qui doit accoucher aura un fils. Ceux qui seront encore en vie après l'exil viendront rejoindre les autres Israélites. Et lui, le chef annoncé, il se lèvera et il sera leur berger par la puissance du Seigneur, par la présence glorieuse du Seigneur, son Dieu. Les gens de son peuple vivront en sécurité. En effet, sa puissance s'étendra jusqu'au bout du monde. Amen. Amen. Pas plus clair que ça. Pas plus clair que ça. Michée vient annoncer, et souvent ce passage de Michée, c'est vrai qu'on ne les lit pas souvent, on ne les commande pas souvent, mais il a tout dit. Il a parlé de la vie, de la lignée de David, de Juda, de Bethléem, de la femme, la jeune femme dont va naître le Seigneur. Donc, c'était, je dirais, des paroles annonciatrices de la venue du Fils, de la venue du glorieux Fils de Dieu, et avec une mission qui est celle d'être notre chef, notre Seigneur, notre berger. Et ce qui est très important, c'est que Dieu fixe déjà le cap, Dieu fixe déjà dans quel cadre vient son Fils et dans quel cadre il va entraîner par la gloire de Dieu tout le peuple hébreu et tous les autres peuples de la terre à fédérer et à suivre le Seigneur. Ça, c'est très important. Et je souligne encore l'aspect prophétique de Michée, très important, où il donne presque à cette époque-là tous les détails. Bethléem, Juda, une femme qui accouche. Donc, frères et sœurs en Christ, la parole de Dieu, les prophéties qui sont la parole de Dieu, nous comblent, surtout que nous devons nous rappeler qu'il y a 2021 ans, Christ est arrivé sur terre et Christ nous a sauvés. C'est très important. Et dans le même sens, pour clore un peu pour clôturer cette partie, je dirais, des oracles et des prophéties sur la venue du Messie,
Là, on vous a donné deux aspects très importants, mais que la plupart d'entre nous n'ont pas eu souvent recours. Là, nous allons vous lire Daniel. Nous allons... et comme je disais, nous allons vous lire le livre de Daniel, donc Daniel 7, versets 13 à 14, qui est aussi notre perception, une autre annonce de la venue du Messie. Je lis la parole de Dieu. Je continue à regarder ce qui m'apparaît pendant la nuit. Un être semblable à un homme arrive avec les nuages du ciel. Il avance vers le vieillard et il est conduit devant lui. Il reçoit la puissance, la gloire et le pouvoir d'un roi. Alors les gens de tous les peuples, de tous les pays et parlant toutes les langues se mettent à le servir. Sa puissance est une puissance qui dure toujours et qui n'aura pas de fin. Son royaume ne sera jamais détruit. Voilà, Seigneur. Amen. Voilà, frères et sœurs en Christ, comment le Seigneur nous présente déjà l'arrivée du Messie. Dans quel cadre cela devait survenir. Et comme vous voyez, ça annonce la puissance du Seigneur qui arrive, la puissance du Fils de Dieu qui arrive, et ça annonce bien sûr la puissance de l'Éternel. Donc Dieu annonçait la venue de son Fils pour nous sauver. Et effectivement, Dieu va arriver. Alors, comment Dieu va, entre guillemets, organiser l'arrivée du Seigneur? Bien sûr que pour la plupart d'entre vous, vous avez lu les Bibles, c'est très bien, mais c'est sûr que la façon que nous allons vous présenter sera une façon innovante pour mieux percevoir la stratégie divine d'arrivée du Fils de Dieu, pour que nous puissions nous percevoir que la puissance de l'Éternel, il n'y a que l'Éternel qui peut réaliser une telle organisation avec tout ce qui était prévu qui se fait, sans anicroche et à la gloire de Dieu, comme nous allons le voir. Donc, Dieu va donc envoyer l'ange Gabriel. L'ange Gabriel est l'ange de grande mission de Dieu, comme vous le savez. Donc, il va envoyer l'ange auprès de 3 personnages clés de la venue du Christ. Vous avez une parente ou cousine de Marie, Élisabeth, vous avez Marie, la mère de Dieu, et vous avez Joseph. Donc, l'ange est envoyé à ces 3 personnages bibliques par Dieu. Donc, dans le cadre des préparatifs de l'arrivée de Christ. Donc, l'ange Gabriel apparaît d'abord au grand prêtre Zacharie pour lui annoncer que sa femme Élisabeth stérile va être enceinte et mettra au monde un enfant qui sera le précurseur du Christ, qui sera le précurseur du Sauveur Jésus-Christ. Il s'appellera Jean le Baptiste, le nom était choisi. Et l'ange Gabriel va avoir une autre mission, c'est d'annoncer à Marie, qui était une jeune vierge, fiancée de Joseph. Vous savez qu'en Judée, quand on disait fiancée, c'est femme, hein, c'était considéré comme femme, puisque quand ils vont aller à Bethléem pour le recensement, ils vont se faire recenser comme mari et femme. Donc, c'était sa femme, une jeune vierge, fiancée à Joseph, de la lignée de David. L'ange Gabriel annonce succinctement qu'elle est, Dieu lui a fait une grâce, n'est-ce pas, et que c'est d'elle que naîtra justement l'enfant Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité. Évidemment, Marie va être étonnée dans la mesure où elle était vierge, et elle a posé la question de savoir comment cela va se passer. Effectivement, l'ange Gabriel, vous le lisez dans tous les récits bibliques, va donc expliquer la manifestation de l'Esprit Saint sur elle, qui la couvrira, et d'elle naîtra justement le Christ. Donc c'est le mystère de l'incarnation pour lequel l'évangélisation d'aujourd'hui ne va pas trop insister, mais il va naître par ce processus du mystère de l'incarnation. Alors, ce qui est très important aussi, c'est que ça va se passer comme l'ange a indiqué. Il va se trouver que il va y avoir un recensement, et Marie et Joseph vont se diriger vers Bethléem, et il se trouve que le jour où Marie devra coucher, ce jour-là va arriver à Bethléem, selon les présages du Seigneur, ce que j'avais prévu, et cela va se passer comme ça. Alors,
ce qui est très important avant la naissance en vrai, effective de Christ, c'est que il y a deux passages bibliques, deux messages bibliques que Dieu veut nous faire percevoir, mais que je pense que même nous, serviteurs de Dieu, qui lisons aussi la Bible, qui approfondissons la Bible, ne percevons pas. C'est que Marie va dire à l'ange Gabriel, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Donc, jeune fille, vierge, qui avait la crainte de Dieu, qui était vraiment humble, et qui, dans la mesure où Dieu l'a choisi, l'ange Gabriel annonce que Dieu l'a couvert de grâce, et elle va dire, je suis la servante du Seigneur. Donc, le mot servante apparaît, et une fois que tout cela est concrétisé, Marie va chanter un cantique. Alors, ce que je veux dire, ce qui est innovant, c'est quoi? C'est que Dieu, par ce cantique, va nous faire percevoir d'abord un autre message. C'est Dieu insiste sur le mot servante. Parce que souvent, quand on lit la Bible, souvent la plupart pensent que le rôle, la mission de la femme n'est pas sublimée. Là, Dieu sublime le rôle de la femme. Je suis la servante du Seigneur. Et dans le cantique de Marie, Dieu, vous savez qu'un cantique, c'est un hymne d'adoration, un hymne de reconnaissance, c'est vraiment une hymne d'humilité et d'humiliation devant Dieu. Marie, il dit elle-même, que je suis là, il dit cantique, le Seigneur a fait pour moi de merveilles. Il a effectivement répété que sa servante l'a comblée de grâce, et d'elle naîtra cet enfant. Et cela est très important parce que souvent on se dit, voilà, le rôle de la femme n'est pas sublimé dans les Écritures, mais nous tenons à vous dire que même quand Dieu, quand il a créé Ève en disant qu'il est bon qu'on donne une aide à Adam, mais Dieu précisera plus tard que aide ne veut pas dire subalterne, puisque Dieu citera le mot aide dans l'Ancien Testament 21 fois. Quand les psaumes disent, je regarde le ciel, je regarde les montagnes et me demande d'où me viendra l'aide, l'aide me viendra du Seigneur. Donc le Seigneur lui-même est une aide, comme Ève, comme la servante du Seigneur. Donc c'est très important, c'est un rôle de sublimation aussi bien de l'enfant Jésus qui arrive, en même temps de celle que Dieu a désignée et de toutes les servantes, parce que le mot servante restera, de toutes les servantes qui viendront par la suite. C'est très important. Et un autre message qui est difficile à percevoir, c'est quoi? C'est que avec l'arrivée de Jésus, nous allons voir tout à l'heure que Dieu va nous donner ce qu'on appelle l'enfant roi. Et Dieu va mettre tous les moyens pour montrer qu'il s'agit du roi des Juifs. C'est un enfant roi. Alors, de ce fait, il va annoncer par le cantique de Marie comment tous les autres rois de la terre doivent trembler parce que le grand roi, le vrai roi est né. Et donc, il peut rabaisser les autres, les orgueilleux, etc. Dans le cantique de Marie, vous allez voir que Dieu annonce les couleurs. Donc, celui qui est né, c'est vraiment le roi. C'est un enfant roi. Nous allons voir par la suite. Mais qu'en même temps, les autres rois de la terre doivent bien savoir que le vrai roi, l'enfant roi, est né et il est là. Et il a la suprématie sur tout. Ça, c'est très important. C'est la puissance de l'Éternel. Donc, c'est pour ce faire que je vais lire l'évangile de Luc, chapitre 1, versets 46 à 48, et puis 51 à 54. Marie dit alors, oui, vraiment, le Seigneur est grand. Je le chante, mon cœur est dans la joie à cause de Dieu qui me sauve. Il a fait attention à moi, sa servante sans importance. Oui, à partir de maintenant, les gens de tous les temps diront mon bonheur. Dans cette version de l'Évangile, en fait, dans cette version de la parole de Dieu. Hein. Donc, on peut dire que là, comme dit Marie, les gens de tous les temps diront mon bonheur.
et dans d'autres versions, ce sera référendement la bienheureuse, bien sûr. Il s'agit, dans le verset 51, il agit avec beaucoup de puissance. Il chasse ceux qui ont le cœur orgueilleux. Il renverse les rois de leur siège. Il relève les petits. Il donne beaucoup de richesses à ceux qui ont faim. Et les riches, il les renvoie les mains vides. Amen. Il vient au secours du peuple d'Israël, son serviteur. Il n'oublie pas de montrer sa bonté. Donc déjà, d'entrée de jeu, avec l'arrivée du Christ roi, Dieu prévient pour tous les autres rois de la terre, ceux qui sont orgueilleux, ceux qui veulent exercer la puissance, que l'enfant roi est là, et toute leur puissance est inférieure à la puissance de Dieu. Et c'est dans le cantique de sa servante. C'est pour ça que c'est très important le message, c'est à travers le cantique de sa servante que Dieu annonce ça. On aurait pu penser que ça peut être un autre passage, mais c'est même du cantique de sa servante. Ça, c'est très très important. Hein? Donc, alors, ce qui est sûr aussi, c'est que la naissance du Christ par l'incarnation entraîne quand même quelque chose de très important, c'est Joseph. Donc, comme on avait dit que l'ange Gabriel aura un troisième personnage à rencontrer, en songe, bien sûr, c'est Joseph. Joseph qui était le mari, le fiancé de la jeune Marie, disons, le père légal de Jésus. Alors, comme Dieu est magnanime, comme Dieu Tout-Puissant organise les choses, il va envoyer donc l'ange Gabriel, qui va donc apparaître en songe à Joseph, qui effectivement, il était bien sûr, il avait la crainte de Dieu, il était pieux, il était la lignée de David, mais qui avait peur de se dire, mais jamais on a vécu ça, et ma femme est enceinte, mais c'est pas de moi, bon, normalement je dois la répudier. Et l'ange Gabriel apparaît alors à Joseph pour le rassurer, pour lui faire comprendre que cet enfant qui va naître aura un nom. Donc les parents de l'enfant qui va naître ont une merveilleuse nouvelle, après une merveilleuse nouvelle, parce qu'ils ont déjà un nom. Alors que vous et moi, quand effectivement nos enfants vont naître, on cherche les noms, etc., on court de partout, il a déjà un nom. Et c'est très important. Et c'est l'ange Gabriel qui va annoncer le nom, effectivement, à Joseph. Et c'est pour ça que je donne la parole à la prophétesse, c'est ça? Non, c'est moi qui enchaîne. Donc, je vais enchaîner sur cet aspect du ministère de l'incarnation et de l'annonce à Joseph pour que vous compreniez que Dieu a vraiment organisé les choses. C'est la troisième lecture que je veux faire. Mais avant cela, il faut aussi qu'on perçoive que comment le mystère de l'incarnation a pu se faire, parce que ça dépasse l'entendement humain. C'est pour ça que l'évangéliste Jean va décrire que, comme pour la Genèse, c'est par la parole que Dieu a envoyé son Fils. Hein? C'est pour ça que je vais lire l'évangile de Jean, chapitre 1, versets 2 à 4, et j'ajouterai quand même le verset 14 pour une meilleure compréhension. Je lis la parole de Dieu. Au commencement, la parole existait, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu. Par elle, Dieu a fait toutes choses. Il n'a rien fait sans elle. En elle, il y a la vie, et la vie est la lumière des êtres humains. La parole est devenue un homme, il a habité parmi nous, nous avons vu sa gloire, et cette gloire, il la reçoit du Père. C'est la gloire du Fils unique, plein d'amour et de vérité. Autrement dit, Amen. Par la parole, Dieu, par l'incarnation, envoie son Fils qui se fait homme parmi nous. Et c'est le mystère de l'incarnation. C'est très important. Alors, une fois qu'on a vu le contexte historique de la naissance de Jésus, il faut dire que pour la postérité, Dieu a aussi prévu les choses. L'évangéliste Luc est le seul parmi les 4 évangélistes auxquels Dieu
a donné cette parole et cette, je dirais, hégémonie biblique dans la naissance du Christ. Hein, c'est l'évangile de Luc. Et c'est très important parce que Luc va donner des dates ou des contextes historiques qui ne font l'ombre d'aucun doute. Hein, notamment le recensement, notamment Hérode, le temps d'Hérode. Tout cela est dans la Bible et vous ne le trouvez que dans l'évangile de Luc. C'est très important. C'est pour bien, je dirais, présenter le contexte de l'arrivée de Jésus, qu'il n'y ait pour le chrétien que de l'émerveillement parce que tout était prévu, le contexte est prévu, facilement on peut remonter l'histoire et retrouver que oui, vraiment Dieu est grand, Dieu est puissant, puisque le cadre est connu. Donc on sait bien que du temps de la naissance c'était Hérode, on sait aussi que Quirinus, hein, comme dit l'évangile de Luc, était gouverneur de Syrie. Donc Luc, évangéliste, médecin, était en même temps historien. Donc Dieu l'a instruit par l'Esprit Saint de nous donner tous ces éléments qui sont incontestables de la venue du Christ. Il donne tout ce qui est historique. Hein. Comme vous avez vu, hein, j'ai parlé donc justement du roi Hérode, je parle de Quirinus qui était gouverneur de Syrie à cette époque. Et puis, il y a eu un édit, ou ce qu'on appelle décret chez nous aujourd'hui, qui organisait un recensement. Tout cela se retrouve et tout cela fait que tout ceci est organisé par Dieu, la ville de Bethléem, qui était la ville de David, comme Michée, souvenez-vous ce que venait de lire la prophétesse, là, Michée disait Bethléem, Bethléem, c'est de toi qui naîtra. Donc tout cela est vraiment merveilleux. Hein, le couple s'y rend avec sa fiancée, et voilà, Marie, conçue du Saint-Esprit, va enfanter l'enfant Jésus à Bethléem. Donc ça c'est très très important. Et ce qui est aussi très bien, c'est que cet enfant qui va naître est un enfant glorifié. D'abord, glorifié parce que c'est le roi des Juifs. Vous allez voir que les anges qui trouvent des bergers qui campaient par là vont entonner le Gloria. Comme je ne cesse de le répéter, le Gloria est la chanson composée par les gens, mais c'est la chanson de Dieu. Aujourd'hui, qui a fait le tour du monde, le Gloria. Hein, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur les hommes, paix sur terre aux hommes qui ont toute sa reconnaissance, et c'est très important. Et cette chanson-là a fait le tour du monde. Ça salue l'arrivée de l'enfant qui sera le roi des Juifs, comme nous allons le lire tout à l'heure. C'est très important. Et comme je vous disais, les parents étaient comblés, puisque vous avez un enfant qui va naître, mais qui a déjà un nom, Jésus. Voilà. Ils n'ont pas besoin de chercher. C'est un plus pour nous les chrétiens. Je souris parce que pour moi, chrétien, évangéliste, c'est un plus, c'est bien. Il est né, il y a un nom, Jésus. Voilà, c'est très important. Lisez pour cela l'évangile de Luc, chapitre 2, versets 13 à 14, et vous serez comblés comme nous. Je vais donc laisser la parole à la prophétesse pour nous lire comment l'ange Gabriel va donc parler avec Joseph en songe. Alors je lis Matthieu 1, versets 20 à 22. La parole de Dieu. Au moment où il pense à cela, l'ange du Seigneur se montre à lui dans un rêve. L'ange lui dit, Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme. Oui, l'enfant qui est dans son ventre vient de l'Esprit Saint. Elle va mettre au monde un fils, et toi, tu l'appelleras Jésus. En effet, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ainsi se réalise ce que le prophète a dit de la part du Seigneur. Amen. Amen. Voilà. C'est vraiment, il n'y a pas de commentaire pour les chrétiens qui se remémorent de ça, 2021 ans après. C'est vraiment une organisation que Dieu a faite et nous devons être fiers de continuer le christianisme, comme nous allons le voir vers la fin de cette évangélisation. Donc, l'enfant est Christ roi. Alors, et là aussi, c'est la puissance de l'Éternel. Si vous lisez le livre des rois, voilà, vous lisez le livre des rois, que se passait-il quand un serviteur de Dieu avait l'onction de royauté? Il était installé, il y avait des grandes festivités, qu'il s'agisse de David, qu'il s'agisse de Salomon, etc. Là, naît l'enfant roi. Alors, que fait Dieu?
il n'a pas, au moment où il naît, il n'y a pas de masse autour, mais Dieu manifeste toute sa puissance. Toute sa puissance, d'abord, nous allons le voir. Pourquoi? Parce que va arriver d'Orient des rois mages. Et il y a un seul évangéliste, c'est pour vous dire que c'est la puissance de l'Éternel qui va en parler, c'est Matthieu. Donc, des rois mages, quelle est la signification de ça? Parce que c'est vrai, il faut lire la Bible, mais en même temps, il faut faire de l'exégèse biblique. Vous allez me demander, mais j'étais de quel pays, etc. Justement, ça, ce n'est pas lire la Bible. Quand vous lisez la Bible, vous comprenez que Dieu nous montre que 3 rois mages qui sont païens, mais qui viennent d'Orient, précise là. Donc, ils viennent d'autres peuples. Ça veut dire qu'il y avait d'autres peuples que le peuple que va choisir le Créateur, en exemple. Et il y avait un black, donc un noir, il y avait un blanc, puis il y avait un métis. Donc, que veut dire Dieu par les rois mages? Parce que les gens disent mage, est-ce que c'est magicien? C'est pas ça. Mage, c'est tout simplement le terme, c'était des païens, mais des païens qui étaient regardants par rapport à tout ce que se dit et tout ce que les croyants manifestent autour de Dieu. C'est pour ça que Dieu nous le met dans l'évangile de Matthieu. Et ils arrivent, alors, comme je disais tantôt, les autres rois qui ont l'onction de royauté dans le livre de rois, ils fêtaient, David fêtait, quand on les installait. Et là, le Fils de Dieu arrive, roi des Juifs. Comment Dieu organise ces festins? Arrive le roi. Qu'est-ce qu'il donne? Il donne ce que les autres rois avaient quand il y avait les fêtes de royauté. Ils apportent de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Et c'est une grande manifestation. Ils sont comblés, ils suivaient l'étoile de David. Ils sont comblés. Et en même temps, l'ange leur dit de ne pas dire Hérode où se trouvait l'enfant, etc. Mais nous retenons que Dieu a fêté l'arrivée du Christ roi. Et comme les autres rois, il a eu droit à des honneurs de roi. Et nous sommes vraiment dans la merveille, comme on dit, parce que l'enfant roi, Christ roi, Dieu a manifesté sa royauté, Dieu a manifesté sa puissance en organisant ce que je viens de vous dire. Et il faut vraiment percevoir ce message comme ça, ne pas vous laisser distraire par les récits apostasiques que nous combattons, bien sûr. Ça n'a rien à voir, on ne dit pas que les 3 rois mages étaient des chrétiens. Non, non, non. Dieu veut montrer que tous les peuples, puisqu'il y a les trois ethnies, tous les peuples de la terre étaient contents de l'arrivée du Christ roi. Voilà, c'est ce que veut dire le Dieu. Et ils ont fêté, et ils ont organisé, comme pour les autres rois, ce qu'on faisait pour le roi. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu a envoyé son fils? Bon, on l'a vu, Michée l'a bien, Daniel, dans le livre de Daniel, je n'ai que son fils, mais est envoyé en Messie pour nous sauver de nos péchés, selon les prophéties qu'on a lues. Il faut lire aussi Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 1, verset 20 à 11, Matthieu 2, verset 5 à 6. Et c'est bien spécifié que Jésus vient pour nous sauver. Et ce qui est très important, le rachat de nos péchés doit se faire, Dieu l'a promis, et Dieu, quand il promet, il le fait, il le réalise. Et je vais vous lire l'évangile de Luc, chapitre 2, verset 10 à 11. La parole de Dieu, l'ange dit, n'ayez pas peur. C'est-à-dire que quand l'ange va annoncer la bonne nouvelle au berger qui campait, il dit, n'ayez pas peur, oui, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout votre peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur est né pour vous. C'est le Christ, le Seigneur. Amen. Amen. Donc, là, Luc, l'évangile Luc, comme je vous ai dit, c'est lui qui avait l'hégémonie biblique dans la naissance de Jésus. Hein, c'est le seul qui l'Esprit s'est inspiré pour nous donner cette version-là. Et il annonce pourquoi Dieu a envoyé son Fils. Et on le voit bien, hein, un sauveur est né pour vous, c'est le Christ, le Seigneur. C'est très important. Donc, la cause est connue, le motif est connu, et le Fils de Dieu va manifester toute sa puissance. D'abord, Jésus-Christ est de nature humaine. Avant d'être Dieu, il a habité parmi nous, donc il est homme, Dieu fait homme. Alors, comment cela va se passer?
D'abord, Jésus va organiser, mettre en chantier et conduire son ministère, donc le ministère de Jésus de Nazareth, qui va durer 3 ans, qui est un ministère de proclamation de l'évangile, donc de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est sur quoi nous nous basons, avec bien sûr la parole de Dieu, pour conduire les évangélisations d'aujourd'hui et de demain. Ce ministère de Jésus de Nazareth va d'abord commencer par le parchemin d'Ésaïe, la lecture du parchemin d'Ésaïe, qui nous dit pourquoi est-ce que le Christ va développer son ministère, qui est un ministère pour venir en aide aux pauvres, en même temps diffuser la parole de Dieu pour les pauvres, bien sûr, parce qu'effectivement, c'était criard dans le monde, surtout en Terre Sainte à l'époque, où il y avait beaucoup de pauvres, et donc Dieu arrive pour cela. Ce ministère va bien sûr être connu sur 3 ans, mais on va aussi voir que Jésus, conformément à ce qui était prévu, qui est donc de donner sa vie pour nous, va vivre sa passion. Sa passion va vivre le chemin de croix, la mort et la résurrection le 3e jour, l'ascension et la Pentecôte. C'est très important. Ce qui est aussi important, c'est que pendant son ministère, il y a une chose capitale qui va survenir, bien sûr, en dehors des mystères dont on a parlé, l'incarnation, bien sûr qu'on a parlé, il va y avoir quelque chose de très important, c'est la création ou la mise en place de la nouvelle alliance. Jésus ne dit pas que j'abolis l'ancienne alliance, attention, puisque dans la plupart des récits de l'évangile de Jésus, il dit très bien la loi de Moïse, il la complète. Par exemple, vous savez que Jésus n'a pas parlé de la circoncision. Jusqu'à là. Donc, c'est pour dire qu'il ne faut pas écouter l'apostasie. Nous combattons l'apostasie et nous aurons l'occasion de le dire, mais ce sera un combat argument sur argument. Voilà. Donc, il faut faire très attention. C'est très important ce que nous disons. Donc, comme je disais, Jésus va créer donc la nouvelle alliance. Pourquoi? Mais parce que quand Moïse a conduit le peuple hébreu choisi, le peuple élu par Dieu, pour l'amener vers la terre promise, selon les desseins de Dieu, S-2-S-E-N à la fin, selon les desseins de Dieu, évidemment, il y avait une alliance, et notamment l'alliance du Sinaï, qui faisait en sorte que Dieu conduit jusqu'à Canaan. Maintenant, il y avait des contenus. Cette ancienne alliance avait des contenus, avait un contenu. Et là, Jésus va apporter une nouvelle alliance, qui est une alliance nouvelle, chrétienne, pas seulement. Parce que même les Juifs qui deviennent chrétiens y étaient, les païens qui se convertissent, et les peuples du monde aussi, aux confins de la terre. Et c'est pour ça que la nouvelle alliance créée par Dieu est une alliance chrétienne, mais mondiale, pour tout le monde. Et c'est très important. Nous allons le voir. Donc ça, c'est très important. Et ce qui est aussi très important, qui rattache tous les chrétiens autour du Christ, qui le cristallisent toute leur attention et tous leurs efforts, c'est le mystère eucharistique ou le mystère de la Sainte Seine. Autrement dit, aucun prophète n'a prévu ce que Jésus a créé, notamment en faisant du pain et du vin son corps et son sang. Ça, aucun prophète. C'est Jésus qui nous l'enseigne. Jésus, dans une prière le jeudi saint, va annoncer, évidemment, que ceci est mon corps. En prenant le pain, il remplit le pain. En prenant le vin, la coupe de la nouvelle alliance, il va dire, c'est la coupe de la nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance va être scellée, concrétisée, quand Jésus va mourir sur la croix, avec les 5 plaies. Le sang de Jésus va concrétiser l'alliance qu'il a créée le jeudi saint au moment où il l'annonçait. C'est très important. C'est pour vous dire que c'est la puissance de Dieu, puisque il concrétise ça après avoir annoncé. On pouvait se dire, mais si pour X raison, les choses n'étaient pas allées jusqu'au bout, jusqu'à la crucifixion de Jésus et sa mort. Mais Dieu avait prévu, tout était prévu. Là encore, l'apostasie tombe dans l'eau, parce que Jésus annonce ça le jeudi saint,
Et, ben, 2 jours, mort sur la croix, c'est au moment où il meurt sur la croix, qu'avec le sang qui sort de ces 5 plaies, il contredit ce qu'il annonçait avant. Et ça, c'est la puissance de Dieu. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose de réglé par la puissance de l'Éternel qui fait que, vraiment, il s'est livré en agneau de Dieu et il a mis fin à tout ce qui se faisait avant, c'est-à-dire les offrandes d'animaux. C'est fini. Donc, il n'a pas aboli la loi de Moïse. Beaucoup des apostasiques disent, ah oui, c'est vrai. Bon, sur la circoncision. Vous avez dit, Jésus a aboli la circoncision, il a dit que voilà, voilà. Non. Donc, attention, il faut bien lire votre Bible et avoir un esprit d'exégèse. C'est très important parce que l'apostasie ne dort pas. Beaucoup de chrétiens laissent le rang pour sortir des rangs. Et c'est pour ça que notre ministère est un ministère de renforcement de la foi. Nous affrontons les thèses apostasiques. Nous allons le faire ardemment, argument sur argument. Donc faites très attention. Le jeudi saint, Dieu, en même temps qu'il a annoncé ce qu'aucun prophète n'a annoncé avant Jésus, et en même temps a fait un acte de charité, pour dire, même quand vous êtes dans des situations difficiles pour faire des actes de charité, il a lavé les pieds de ses disciples, même le traître. Voilà. Donc, c'est une leçon que Dieu nous donne, une leçon d'une très grande puissance. Serviteurs de Dieu, inspirez-vous de l'exemple de Christ, restez dans les rangs. Restez dans les rangs. Ne vous laissez pas distraire par l'apostasie, par les prophètes et pasteurs en herbe. Voilà. Mais, ça sera argument sur argument. Nous entrons toujours dans des exemples et nous verrons ce que ça va donner, etc. Et d'autre part, vous savez très bien que les évangélistes, inspirés sous l'Esprit Saint, nous ont présenté l'histoire de Jésus. Et c'est pour vous dire aussi que ce n'est pas dans un livre autre que la Bible que vous aurez l'histoire de Christ. Donc c'est pour ça que vraiment la Bible est le livre le plus lu dans le monde. Et le Nouveau Testament encore plus. C'est très important. Et ce qui est aussi important, souvenez-vous, et ce que nous devons prendre comme relais, c'est que aussi bien le précurseur de Jésus, Jean le Baptiste, que Jésus lui disait toujours, il a commencé par « convertissez-vous ». La conversion est l'élément capital pour suivre le Christ. Il faut se convertir. Laisser l'ancienne vie pour prendre la nouvelle vie. Mais c'est ça le baptême. Qu'est-ce qu'on fait? L'immersion, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites quand on vous émerge? Vous laissez quoi? Vous laissez tous vos péchés, l'ancienne vie, et vous émergez pour une nouvelle vie. C'est comme ça. Donc, convertissez-vous et vous allez suivre le Christ. Ensuite, vous avez les enseignements du Christ par des discours, par des paraboles, par l'exemple même de ce qu'il fait sur le terrain, la miséricorde de Dieu qui est mise en exergue. Ensuite, il y a quelque chose auquel je reviendrai aussi, c'est Jésus est un pacifiste. Il y a une invitation perpétuelle à la création qu'on appelle le sermon sur la montagne ou les béatitudes. Nous y reviendrons lors d'une prochaine évangilisation. Les béatitudes, c'est l'invitation perpétuelle de Jésus à la création. Mais nous reviendrons et nous verrons que, franchement, la foi en Dieu doit grandir, on doit s'accrocher. Voilà. Donc, je disais que Jésus va développer ce ministère justement de prédication, d'exorcisme et de montrer la puissance de l'Éternel et de faire en sorte que vraiment c'est du concret. Un épisode par exemple des lépreux où vous savez que les lépreux, les gens ne s'approchaient pas, mais Jésus le touche. Le lépreux dit, mais est-ce que si vraiment vous pouvez me guérir si vous voulez, mais Jésus n'a pas attendu la guérir. C'est très important. Donc, et puis l'épisode de la belle-mère de Pierre, Jésus devait passer pour être reçu, devait manger avec ses disciples, mais la belle-mère était par terre, malade, et Jésus a eu de la compassion en le touchant. Elle s'est rétablie, a continué à servir. Autrement dit, n'attendez pas que quelqu'un vous demande, vous pouvez de vous-même, si vous pouvez aider, vous aider. Ça aussi, c'est des leçons bibliques, d'exégèse biblique. Il touche la belle-mère qui pourtant devait le servir, mais ne pouvait pas. Que Jésus la touche, elle se... Voilà. Donc, c'est pour dire que ça aussi, il faut chercher sur les lignes pour comprendre la parole de Dieu. C'est très important. Et comme on le disait tantôt, la résurrection est le sommet
de tout ce que Dieu avait organisé pour la venue de son Fils, puisque il est arrivé par un mystère et il part par un ministère. Donc c'est très important, frères et sœurs en Christ, c'est très passionnant. Donc ce qu'avait prévu le Créateur pour son Fils, et il le fait. Et ce qui est aussi important, c'est que avant de rejoindre le Père, Jésus va être en place, va réapparaître bien sûr à ceux qu'il avait vus avant la mort, pour organiser, les mettre en confiance et faire en sorte qu'ils puissent prendre le relais, mettre à corps ce qui sera la continuité de l'action de Dieu, la continuité de l'action de Jésus sur terre, l'Église, corps du Christ. C'est très important et nous allons le voir aussi par la suite, comment ça va se passer avec, comme Jésus l'a annoncé, l'arrivée du Paraclète. Ça, c'est très important. Donc, la résurrection signe la victoire sur la mort, mais en même temps que ce tombeau retrouvé vide, on ne se dirait jamais assez, avec des habits rangés, signe que Dieu nous libère des ténèbres. C'est très important. Ça, c'est très important. Donc, le Fils de Dieu est envoyé en agneau de Dieu, mais qui va, par sa mort, nous racheter de tous nos péchés et mettre fin aux offrandes d'animaux, comme vous le savez. Ça, c'était, en quelque sorte, la nature humaine du Christ. Alors, nous allons quand même conclure cet aspect par une lecture de la première épître de Corinthiens 15, versets 3 à 5. Je vous ai donné avant toute chose l'enseignement que j'ai reçu moi-même. Ça, c'est Paul. Le Christ est mort pour nos péchés, comme les livres saints l'avaient annoncé. On l'avait mis au tombeau. Et le troisième jour, Dieu l'a réveillé de la mort, comme les livres saints l'avaient annoncé. Il s'est montré à Pierre, puis aux 12 autres. Voilà. Donc la preuve est là. Dieu, par la mort de son Fils, la résurrection de son Fils, a vaincu la mort et nous a racheté de nos péchés. Mais alors, quelle est la nature divine du Christ? Mais d'abord, tout ce qui est divin, Dieu, Jésus va le proclamer. D'abord, vous allez voir qu'il va s'entourer de 12 disciples. Mais ces 12 disciples, c'est les 12 tribus d'Israël, selon l'Apocalypse. Quand vous lisez l'Apocalypse, vous voyez que, et pourtant l'Apocalypse a été proclamé par Jean au 1er siècle, vers la fin du 1er siècle, de l'an 100. Donc, alors que là, nous parlons bien avant, au moment où le Christ choisit ses disciples. Donc, c'est vous dire que la concordance entre les Écritures, très important. Donc, 12 disciples, 12 tribus d'Israël. Ensuite, Jésus montre que le règne de Dieu est un règne de l'abondance, notamment en insistant sur la multiplication des pains, en insistant sur le fait aussi que Dieu nous aime, mais vous devez quand même commencer à faire quelque chose pour que aussi Dieu vienne vous prêter la main et puisse faire quelque chose en plus de ce que vous voulez faire. C'est par exemple le message qu'on peut lire à travers le miracle de la deuxième multiplication de pain, où les gens qui suivaient Jésus ont faim, les disciples disent mais le monde a faim, Jésus demande mais est-ce que vous avez quelque chose? Il y avait un enfant qui avait 2 poissons et 5 pains, et à partir de 2 poissons et 5 pains, donc ils avaient quelque chose. Et Jésus a amplifié, et il y avait près de, je crois, de 5000 personnes, je crois. Et voilà, 5000 personnes, et les gens ont eu à boire et à manger. Donc, il faut que vous fassiez quelque chose, ensuite Dieu peut compléter. Il ne faut pas avoir les bras comme ça, sans rien faire. Vous pensez qu'il y aura de l'argent, de godasses sur votre lit. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut aller travailler, il faut prier, mais il faut que vous fassiez quelque chose. N'attendez pas comme ça. L'argent ne sera jamais dans les godasses. Non, jamais. Donc, il faut faire attention. C'est des exemples bibliques. Il faut savoir lire la Bible. C'est très important. Commencez et Dieu vous aidera. C'est très important. Dieu de toute bonté. Donc, ensuite, il y a aussi un message que Jésus nous a enseigné par la parabole de Lazare et le méchant riche, c'est que la destinée terrestre conditionne la destinée céleste. Vous comprenez très bien ce que je veux dire. Lisez la parabole de Lazare et le méchant riche, vous comprenez que chacun a une destinée différente en fonction de comment il agissait sur terre.
Et ça, c'est l'enseignement de Jésus. Très important. Ensuite, ben, c'est aussi un message aussi d'ingénieur. Quand Jésus fait son discours missionnaire, il le répétera même au moment de l'ascension, il dit allez aux confins de la terre. Donc sortez de la Judée, sortez de la Galilée, sortez de votre allée. Donc Jésus pense à la création. Diffusant la parole, il dit, quand il dit jusqu'aux confins de la terre, donc les disciples vont d'abord partir de Judée, de la terre sainte, pour aller jusqu'aux confins de la terre. C'est très important, il faut savoir percevoir ça comme ça. Mais pour ce faire, Jésus va mettre en place ce qu'on appelle le sacerdoce du Christ. Et c'est dans la prière sacerdotale que nous rapporte Jean, où Jésus va vraiment, pour garantir le fonctionnement de l'Église corps de Christ par des serviteurs de Dieu, donc il crée le sacerdoce du Christ. Ça peut prendre plusieurs formes, puisqu'on a vu qu'il y a plusieurs formes. Je ne rentre pas dans les différentes églises qu'il y a, ce n'est pas mon rôle d'évangéliste, c'est dire et certifier que Jésus a créé le sacerdoce du Christ. Nous aurons une évangélisation dessus, où il va prier en disant, quand vous recevez gratuitement, vous donnez gratuitement. Et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est très important. Des nations faites des disciples. C'est très important. Et ça, vraiment, vous devez savoir ça, frères et sœurs en Christ. Voilà. Donc, c'est très important. Je reviendrai ce soir vers la fin. Et il faut aussi se rappeler que pour ceux des serviteurs de Dieu, qui s'égarent, ils créent des choses par eux-mêmes, ils débaptisent l'évangile de Jésus, ils débaptisent, ils qualifient Jésus dans Jean, chapitre 5, versets 19 à 23. Jésus dit, je fais la volonté de mon Père. Jésus qui est Dieu, il pouvait très bien faire. Il dit, je fais la volonté de mon Père. Donc, faisons attention à ce que nous faisons, frères et sœurs en Christ, c'est très important. Et dans l'évangile de Jean, qui est un évangile doctrinal, si vous voulez apprendre la doctrine chrétienne, c'est l'évangile de Jean. Que dit Jésus? Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit sortira des ténèbres. Ça, c'est Jean chapitre 8, verset 12. Alors, il y a une rencontre capitale dans les évangiles, qui nous rapporte les évangélistes, c'est la rencontre avec la Samaritaine. Et ça a un message pathétique. C'est rien qu'avec cette femme, voyez-vous, que Jésus met en importance, mais c'est une femme, donc Jésus encore là, met en importance. Et cette femme va puiser de l'eau à l'heure où, normalement, les femmes en Judée, non, en Samarie, ne vont pas puiser de l'eau. C'est très important. Il va aller puiser de l'eau à cette heure-là qui était à peu près midi. Donc, mais en fait, c'était déjà presque. Il va rencontrer Jésus. Et à cette femme, Jésus va montrer son caractère divin. Il dit, vous avez eu 5 maris. La dame lui dit, mais vous êtes divin, vous connaissez Jacob, c'est le fils de Jacob. Jésus lui dit sa divinité. Tellement qu'il transforme cette femme qui était venue puiser son eau en, entre guillemets, évangéliste. C'est-à-dire qu'elle va voir les siens, expliquer que j'ai rencontré le Messie, que nous attendions, de mes propres yeux, il connaît ma vie, et toute, pour ne pas dire toute la Samarie, le monde arrive, enfants, femmes et hommes, pour suivre Jésus. Jésus était obligé d'aller chez eux pour vivre pendant 3 jours, et après les laisser, et après, les disciples iront désormais en Samarie et évangéliser en Samarie. Et les Samaritains qui étaient les ennemis, entre guillemets, des Juifs, ben, Jésus a établi, lui qui était juif a établi effectivement qu'il n'y avait pas de base. Donc, l'épisode de la femme samaritaine signe d'abord la divinité du Christ. Rien qu'auprès d'une femme, il nous révèle sa divinité. Frère et sœurs en Christ, c'est grandiose. Quand je lis ça, c'est trop grandiose. Et en plus, ben, il fait là une leçon de tolérance du chrétien. Il faut tolérer la différence ethnique, du genre, en fonction des capacités du handicap ou pas handicap. Donc, il faut la tolérance humaine. Et Jésus nous fait un cours à travers l'épisode de la femme samaritaine. Que Dieu soit béni. Amen. Et puis, il y a un autre aspect, c'est que Jésus ne change pas. Mais comment on le perçoit? C'est l'épisode de Luc, chapitre 14, verset 34-35. Jésus est le sel de la terre
qui ne s'affadit pas. Amen. C'est très important. Ça veut dire quoi? Tout simplement que Jésus ne change pas. Aujourd'hui, demain et des siècles des siècles, Jésus, son amour ne change pas pour nous. Sachez ça, c'est le frère de son Christ. Et ce qui est très important aussi, c'est que même au niveau de quand il y a eu la rencontre avec la Sainteté, Jésus dit, je suis la nourriture qui donne la vie éternelle. Hein, Jean chapitre 6, versets 26 à 27. Et ce qui est aussi très important, je le dis souvent, c'est que Jésus dit, je suis la vigne véritable et mon Père est le vigneron. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes la création. Si vous prenez l'Internet, l'Internet c'est le produit du cerveau humain. N'ayez pas peur d'aller évangéliser dans l'Internet. N'ayez pas peur d'aller aussi apporter la bonne parole de Dieu. Au moment où il y avait Jésus, il n'y avait pas Internet. Mais qui a créé Internet? Les hommes, à partir de quoi? De l'intelligence, du cerveau. Or, nous savons que la différence entre l'animal et l'homme, Dieu, c'est les deux qualités que Dieu a données à l'homme, pas à l'animal. Un, l'intelligence. Deux, la parole. Donc, si par l'intelligence humaine, nous avons créé l'Internet, en utilisant les lois naturelles, la diffusion des ondes, nous sommes universitaires, nous vous disons par la diffusion des ondes, etc. N'ayez pas peur, ça veut dire que ça nous appartient. Aussi aux chrétiens, aux non-chrétiens, à tout le monde. Mais quand on construit une autoroute, est-ce qu'on dit qu'il n'y a que les chrétiens qui empruntent ou les non-chrétiens? Mais pourquoi est-ce que les autoroutes de l'information, ça ne sera pas pareil? Donc c'est pour vous dire que évangéliser, porter la parole de Dieu aux confrères du monde, juste par tous les moyens que vous pouvez, n'ayez pas peur. Je suis la vigne véritable, mon Père est le vigneron. Voilà. Et je ne pourrais pas aussi m'empêcher de vous dire que face à l'orgueil, le Christ, ce qui est venu, a donné un sens à la vie. Et c'est pour ça que ce qui est très important, je vais vous lire Jésus par rapport à l'orgueil des titres que nous présentons, etc. C'est dans Matthieu 23, chapitre 8 à 11. Donc Matthieu 23, chapitre 8 à 11. Mais vous ne vous faites pas appeler maître. En effet, vous avez un seul maître et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre père. En effet, vous avez un seul Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas non plus appeler conseiller. En effet, vous avez un seul conseiller, le Christ. Amen. Est-ce qu'il y a encore un commentaire à faire à ça? On le dit, parce que faites attention, il peut y avoir des dérives, notamment au mot père. Faites très attention, le père de ceci, le père spirituel, etc. Il faut vraiment faire attention. Là, c'est sans commentaire. Là, c'est la parole de Dieu, c'est sans commentaire. Matthieu 23, chapitre, de versets 8 à 11. Sans commentaire. Frères et sœurs en Christ, serviteurs de Dieu, reprenez-vous, lisez ça et trouvez comment vous pouvez évangéliser et vous mettre en conformité avec les autres. Ça, nous vous le lisons, nous, en tout cas, messagers de Christ, serviteurs éternels, c'est notre rôle. Nous voulons que la foi revienne, que les chrétiens ne laissent pas le rang et nous luttons contre l'apostasie, les dérives apostasiques. En tout cas, nous combattons. C'est tout. Donc, c'est pour ça que nous disons. Et ensuite, très important, Jésus aussi a apporté quelque chose de très important. C'est un mystère qui restera jusqu'à la fin des temps. C'est le mystère eucharistique, ou le mystère de la Sainte Seine. Et bien sûr, il n'y a que le Christ pour expliquer, mais il n'y a pas d'explication. Bien sûr, puisque le corps, il a dit que celui qui mange sa nourriture, son corps, demeurera dans la vie éternelle. Donc, le jeudi saint, Jésus va donc rompre le pain et le transformer donc dans le cadre d'une prière en corps de Christ, donc en agneau de Dieu, qui va enlever tous les péchés du monde, et le sang, le vin, il va le transformer en son sang, et le sang de la nouvelle alliance, l'alliance chrétienne, l'alliance du peuple du monde, et qui va en faire en sorte que tous nous devons aller rentrer dans cette nouvelle alliance pour le salut, et c'est très important. Et ensuite, Jésus nous montre que c'est un pacifiste. Non seulement qu'il est d'une bonté, tout en faisant le dernier repas qu'il fait avec le Christ, il lave leurs pieds, mais Jésus se présente en prince de la paix.
Hein? On le verra, même si il le fait là, mais il le fait aussi plus tard, après la résurrection. Il dit que ma paix soit avec vous. La paix, ce n'est pas l'absence de guerre. La paix du Seigneur, c'est tout compris. Tout est dedans dans la paix du Seigneur. C'est très important. Il le donne aux disciples en leur soufflant dessus et en leur donnant vraiment. Il fait preuve de pacifisme. Pourquoi? Parce que ça au moins, il le dit lui-même, il met fin à la loi de œil pour œil, dent pour dent. Il le dit, lisez bien, hein, dans Jean il le dit. Et il dit même que si on vous frappe la joue droite, vous donnez la joue gauche. C'est un pacifiste. Ce n'est pas le sujet d'évangélisation. Jésus est le plus grand pacifique du monde. Voilà, nous le disons vraiment et nous pouvons le démontrer. Donc c'est très important. On vous frappe à la joue droite, vous donnez la joue gauche. Ce qui ne veut pas dire que si on est en train de tirer dans la rue, vous devez sortir, vous dites que voilà, ben oui, c'est pas ce que Jésus veut dire. Jésus veut dire simplement que non à la violence. Non à la violence. On ne répond pas à la violence par la violence. Voilà ce que veut dire Jésus. Et c'est un pacifiste. Et donc, Jésus va commencer à créer l'Église, donc le corps de Christ. L'Église qui sera la continuité de l'œuvre de Christ sur terre. Lui sera la tête et nous tous les membres. C'est très important. Mais comment, une fois que le Christ est parti, cela va être possible? Bon, l'apôtre Paul l'a expliqué, l'apôtre Pierre l'a expliqué, c'est par le sacerdoce du Christ. C'est-à-dire, le sacerdoce veut dire le service à Dieu, qui peut prendre n'importe quelle forme en fonction des églises, mais c'est Jésus qui l'a lancé dans le cadre d'une prière sacerdotale. Quel en est le principe? Ben, je vais le dire tout à l'heure. Je vais tout simplement dire que la continuité de l'action de Christ sur terre, c'est l'Église corps de Christ, qui est le Christ dans la tête, nous les membres, et cela dénote d'une implantation mondiale. Allez jusqu'aux confins de la terre. Donc sortez de Judée, sortez de la Galilée, sortez de votre contexte là, allez jusqu'aux confins de la terre. C'est écrit dans la Bible, c'est écrit, c'est les paroles du Christ. C'est très important. Mais en même temps, les apôtres, les disciples avaient peur. Ils disent, ah, il va partir, mais oui, on va créer, mais qu'allons-nous devenir? Et c'est là où Jésus, voilà, il va dire quand même que, oui, je vais partir, mais attention, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin des temps. C'est l'évangile de Matthieu 28, 20. Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde, selon les versions, jusqu'à la fin du temps. Ça, c'est la parole de Jésus. Donc, en même temps, il va rejoindre le Père pour que le Paraclète arrive, pour que l'Église corps de Christ se développe. Il crée le sacerdoce du Christ, c'est-à-dire que le sacerdoce, comme je le dis tantôt, c'est la conduite de la liturgie, la conduite de toutes les activités et entrer au corps de Christ. Il faut des serviteurs. Mais selon un processus, comment cela se fait-il? Ce que nous allons voir. Dans l'Ancien Testament, dans l'Exode 28, 41, 42, Moïse, avec l'huile sainte, va effectivement consacrer des personnes pour le sacerdoce de Dieu. Ça, c'est ce qui se faisait un peu anciennement, d'autres peut-être poursuivent ça. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est par la grâce, par le don spirituel, par l'onction de l'Esprit que cela se fait. Dieu seul sait comment il le rend public. Dieu a ses courroies, Dieu a ses transmissions, Dieu a ses principes. Ce n'est plus comme dans l'ancien temps. Et ceux qui ont la grâce, qui ont l'onction de l'Esprit, qui ont le don spirituel, ou qui sont dans les ordres dans lesquels ils peuvent avoir l'ordination, donc l'ordination c'est la même chose, ils vont donc faire partie du sacerdoce du Christ. Qui dit sacerdoce dit contrat. Attention, de Christ, le Seigneur très exigeant des serviteurs de Dieu, surtout dans cette famille sacerdotale. Il ne faut pas devenir serviteur de Dieu et tomber dans le péché tous les jours, défrayer la chronique, etc. C'est très important. C'est pour ça que je vais lire au 7e quelque chose de très important que souvent nous oublions, c'est que Jésus est grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek, mais on oublie qu'il est déjà, c'est pour ça qu'il a développé le ministère de Jésus de Nazareth. Voilà. Donc je lis la parole de Dieu, Psaume 110, versets 1 à 4. Le Seigneur déclare à mon maître, viens t'asseoir à ma droite, je vais mettre tes ennemis sous tes pieds.
Le Seigneur étendra ton pouvoir depuis le temps de Sion. Et toi, tu commanderas aux ennemis qui t'entourent. Ton peuple arrive plein d'ardeur le jour où tu rassembles ton armée sur les montagnes saintes. Les jeunes gens viennent vers toi comme les gouttes d'eau au lever du soleil. Le Seigneur a fait ce serment. Il ne reprendra pas sa parole. Tu es prêtre pour toujours à la façon de Melchisédek. Amen. Donc voilà, Jésus est grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek et nous, serviteurs de Dieu, dans le cadre du sacerdoce de Christ, nous devons, par la grâce, par l'onction de l'Esprit, dans le cadre du don spirituel et dans les ordres, continuer et à servir Dieu honnêtement. Donc c'est très important. Et maintenant, quel peut en être le message évangélique? Jésus, comme on a dit, a créé le corps de Christ, a créé l'Eucharistie, la Sainte Seine, qui nous lie à Dieu, a créé la nouvelle alliance, qui est une alliance mondiale, concrétisée justement par le sang versé lors de la crucifixion. Et ensuite, la solidité de la doctrine chrétienne, c'est la résurrection le troisième jour. Et ce qui est très important. Mais ce qui est aussi très important, c'est que Jésus dit, là où Dieu, le Père, donc il dit, là où deux d'entre vous sont rassemblés, je suis au milieu d'eux. Mais attention, il faut aussi préciser que Jésus, sachant qu'il allait mourir, va organiser son dernier repas dans une salle, c'est la chambre haute. Quel est le message? Le message, c'est de dire que l'Eucharistie qu'il préparait, il le prépare dans cette salle qui est consacrée à la célébration, qui est consacrée à prier et à réaliser ce que nous réaliserons plus tard nous-mêmes. C'est ça, c'est le culte du Seigneur. Donc, on peut dire que ces salles, entre guillemets, ces églises, bien sûr que l'église est un rassemblement de chrétiens, mais il ne faut pas oublier que comme le Christ, le jeudi saint, était dans la chambre haute, il leur dira, quand je serai monté vers le Père, allez dans cette salle, chambre haute. C'est là où vous attendrez qui? L'Esprit Saint. C'est une salle. Donc, en même temps, le message, c'est quoi? Attention, cette salle est consacrée. Et Jésus, quand il chassait les vendeurs ambulants du temple de Jérusalem, il a dit, un lieu qu'on ne blasphème pas, vous ne pouvez pas vendre des choses dans le temple de Dieu. Souvenez-vous quand il les a chassés. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en même temps, l'Église est un rassemblement de chrétiens, une assemblée de chrétiens, mais le lieu où vous faites le culte de Dieu, vous devez aussi vous assurer que c'est un lieu, je dirais, respecté par vous-même d'abord, et créer un cadre où doivent se conduire les activités et entrer au corps de Christ, à l'instar de la chambre haute, que Dieu lui-même a célébré le dernier repas et a dit, allez attendre. Et on cite même, si vous lisez l'exégèse biblique, on cite même que cette chambre haute, où les 120 attendaient l'Esprit Saint, ont été consacrés. C'est une consécration, puisque à la sortie de cette salle, il parlait toutes les langues et évangélisait en disant que Christ est ressuscité. C'était une consécration de 120, donc c'est très important. Et les langues de feu, qui sur chacun d'entre eux, mais c'est ça l'onction de l'Esprit. Vous pouvez l'avoir en songe, vous pouvez l'avoir en vision, voilà. Chacun selon l'appel que lui fait Dieu. Mais attention, les serviteurs de Dieu, Dieu est exigeant, très important. Donc, de cela, du Christ naît la doctrine chrétienne. Bien sûr que le Christ, en partant au moment de l'ascension, n'a pas lancé le christianisme. C'est les disciples qui lancent le christianisme en se basant sur la doctrine chrétienne qui elle-même, souvenez-vous, la doctrine chrétienne se base sur la résurrection. Sans la résurrection, disait l'apôtre Paul, il n'y a pas de doctrine chrétienne. Si le Christ redevenait poussière, il n'y a pas de doctrine chrétienne. Seul le Christ n'est pas devenu poussière. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est ressuscité. Et il a montré la force par rapport au démon. Il a vaincu la mort et a créé le christianisme que nous allons voir. Nous devons tout faire pour qu'il avance. Alors, donc les disciples aujourd'hui continuent. Nous, dans le cadre du sacerdoce du Christ, nous continuons aussi. Attention, je vous ai dit le sacerdoce du Christ, chacun là où il est, c'est un contrat. Il ne faut pas se dire, je ne suis pas dans une salle, je ne suis pas payé. Dès lors que tu as accepté la grâce du Seigneur, que tu sers en proférant, en enseignant la parole de Dieu, en diffusant la parole de Dieu, tu sers. Et Dieu avait dit, il sera exigeant à ceux qui ont la grâce, à ceux qui ont le don,
à ceux qui ont l'onction de l'Esprit. C'est très important parce que beaucoup disent, ben, voilà, non, je ne suis pas payé. C'est pas comme ça. Les autres, par contre, les pasteurs, les évangélistes, tout ça, sur le terrain, vous pouvez vous agglomérer, vous pouvez vous organiser comme vous voulez, mais le sacerdoce de Christ est individuel. C'est-à-dire que c'est vous qui avez la grâce et qui choisissez d'être, voilà, ou alors vous entrez dans les ordres, comme les catholiques, vous rentrez dans les ordres, vous avez l'ordination. C'est très important, frères et sœurs en Christ, parce que Dieu nous regarde, Dieu n'est pas content. Bon, on ne dit pas que les serviteurs de Dieu sont ceux qui pêchent le plus, mais Dieu est exigeant avec nous. Donc, resserrons les rangs, combattons l'apostasie, combattons les prophètes en herbe, et Dieu nous protégera, Dieu sera avec nous. Quand Dieu est avec nous, qui peut être contre nous, dit le psaume. Donc, je terminerai par proclamer encore que Jésus donc, envoie ses disciples en dehors de la Terre Sainte. C'est le caractère messianique et mondial du christianisme. Jésus a proclamé le principe de l'amour universel de Dieu avec son action sur tous les peuples de la terre, pas seulement en Terre Sainte. Le salut est offert à toute la création et la paix de Dieu, la miséricorde de Dieu est à toute la création. C'est très important. Et la prophétesse va lire donc en dernière lecture le 4, l'Apocalypse. Voilà. Je lis Apocalypse 21, 2 à 3 et Apocalypse 22, Apocalypse 21, 2 à 3 et 22 à 17. Voilà. C'est juste. Oui. Je lis la parole de Dieu. Je vois la ville sainte, la Jérusalem nouvelle. Elle descend du ciel, envoyée par Dieu. Elle s'est faite belle comme une jeune mariée qui attend son mari. Alors j'entends une voix forte qui vient du siège royal. Elle dit, « Maintenant, la maison de Dieu est au milieu des êtres humains. Il va habiter avec eux. Ils seront ses disciples. Dieu lui-même sera avec eux et il sera leur Dieu. » Alors 22 à 17, toujours Apocalypse. L'Esprit de Dieu et la jeune mariée disent, « Viens. » Celui qui entend doit dire, « Viens. » Celui qui a soif doit venir. Celui qui le veut recevra gratuitement l'eau qui donne la vie. Amen. Amen. Alors, c'est très important. Alors, pour aller vers la fin, il faut encore dire qu'il y a 2021 ans que Dieu envoyait son Fils, Jésus, notre Sauveur. Aujourd'hui, nous sommes dans le christianisme, la doctrine chrétienne qui est dans la base et la résurrection du Seigneur. Et c'est encore très important que nous nous ancrions dans le christianisme, car dans le monde, c'est un combat perpétuel entre le bien et le mal. C'est un combat entre la lumière et les ténèbres. C'est un combat entre l'amour et la haine. C'est un combat entre la sagesse et la folie. C'est un combat entre la course effrénée des richesses et la sublimation de la pauvreté pour lutter contre le capitalisme tout azimut. Le christianisme est, je dirais, ce qui va nous permettre de faire face à ça. Le christianisme nous permettra de faire face au capitalisme exacerbé, à la folie des richesses et tout ce que je venais d'énumérer. C'est pour ça que quand vous choisissez de servir Dieu, je vais vous lire le psaume 110, versets 1 à 4. Le Seigneur déclare à mon maître, « Viens t'asseoir à ma droite, je vais mettre tes ennemis sous tes pieds. Le Seigneur étendra ton pouvoir depuis le temps de Sion, et toi tu commanderas aux ennemis qui t'entourent. Ton peuple arrive plein d'ardeur le jour où tu rassembles ton armée sur la montagne sainte. Les jeunes gens viennent vers toi comme les gouttes d'eau au lever du soleil. Le Seigneur a fait ses serments, ne répondra pas sa parole. Tu es prêtre à jamais à la façon de Melchisedec. » Donc, comme je vous disais, nous aussi, nous devons suivre le Christ qui est grand prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisedec, et il nous a investis dans le cadre du sacerdoce du Christ. Et ce qui est encore très important, pour terminer, c'est que Jésus nous fixe rendez-vous au dernier moment, c'est-à-dire le jour du jugement dernier. Et c'est très important, écoutez bien
cet extrait biblique, Matthieu 25, versets 33 à 36, puis 41 à 46. Donc 41 et puis 46. Il placera les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez, vous que mon Père bénit, recevez le royaume que Dieu vous a préparé depuis la création du monde. En effet, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli. J'étais nu, vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venus me voir. Ensuite, le roi dira à ceux qui sont à sa gauche, allez-vous-en loin de moi. Dieu vous maudit. Allez dans le feu qui ne s'étend pas et qu'on a préparé pour l'esprit du mal et pour ses anges. Et ils partiront pour recevoir une punition qui dure toujours. Mais ceux qui ont obéi à Dieu partiront pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours. Donc, le Christ, avec sa venue et sa vie terrestre, a donné un sens à la vie, a montré comment se présentent les voies du salut pour les hommes, pour être prêts lors de son retour. Chantons sa loi, la loi de Dieu sur la terre de notre passage. Amen. Amen. Béni soit l'Éternel de nous avoir accompagnés pendant cette évangélisation et que toute gloire revienne au Seigneur. Amen. Amen. À la prochaine, frères et sœurs en Christ.